Ok, ok. À tous mes abonnés, à toute la famille. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau chantier pour placer les sanitaires. Dans l'une de mes précédentes vidéos, je vous avais présenté une douche dans laquelle j'allais travailler et dans laquelle j'ai travaillé. Donc aujourd'hui, les caroleurs ont posé les carreaux et on nous a appelé de venir positionner les sanitaires, les WC, lave-mains, urinoir et chauffe-eau. Donc nous sommes là comme ça. Vu que la caméra avant est un peu floue, donc je crois que je vais vous montrer, vous présenter la douche en question et la cuisine. Vu que nous avons travaillé dans la douche et dans la cuisine, je vais tourner la caméra pour vous présenter cette douche déjà carrelée et cette cuisine. Donc, sans toutefois traîner, on se retrouve tout juste après le générique. Let's go, la famille! Là, on voit notre douche. Là, vous voyez le carrelage. Voilà la sortie du tube d'évacuation du WC. Vous voyez le type de carreau qu'ils ont mis au mur. Beau, magnifique. Là, vous voyez le WC avec la sortie arrière du réservoir. Et lorsque je vous parlais du réservoir encastré, on voit là ça, on ne voit que cette partie dont on va positionner le poussoir. Donc cette partie, nous allons enlever et mettre le poussoir. Donc là, je vous montre le début d'avant les travaux. Et lorsque ce serait complètement achevé, je vais vous montrer le produit fini. Donc là, comme vous pouvez voir, le positionnement du WC. Là, vous avez le coffret d'alimentation. Là, vous avez le coffret d'alimentation. Là, nous avons le WC. Là, nous avons la douche en question avec le siphon. Donc, là, comme vous pouvez voir le siphon. Le siphon est positionné. Ça, c'est un siphon en rigole. Donc, comme ils ont terminé avec le carrelage, nous allons enlever ce plastique. Parce que ce plastique-ci, bleu, parce qu'en fait, le siphon est en alu. En inox, pardon. Le siphon est en inox. Donc là, si j'enlève le plastique, vous-même, vous voyez. Donc, le plastique peut être facilement enlevé. Donc, lorsque nous allons tout positionner, que ce serait OK, nous allons enlever ce plastique. Parce que c'est là comme ça pour protéger le siphon, pour que le ciment ou quoi que ce soit ne vienne pas boucher le siphon. Donc, c'est à la fin des travaux qu'on enlève. Et là, vous avez la partie du mitigeur de douche. Là, comme vous pouvez voir, j'ai mis le plastique pour protéger. Et vous savez que c'est le plastique, ça peut être facilement enlevé. Donc, le plastique peut être facilement enlevé. Rien de... C'est pas pour le décor. Non, c'est juste pour protéger le matériel. Donc, à la fin, je vais bien enlever tout ça. Et pour positionner tous les équipements. Donc là, nous allons enlever, mettre directement les manettes. Avant, nous allons mettre un truc en inox là pour couvrir pour cacher cette couleur orange. Donc, nous allons positionner un truc en inox là. Et ça serait plus joli, plus beau. Là, vous avez la sortie de la douchette. Et là, plus haut, nous aurons une colonne. Donc, là, vous avez le coffret d'alimentation en eau froide, en eau chaude, le WC, la douche. Et nous retournons du côté du lave-mains et de l'urinoir. Donc là, serait positionné
le lave-main, pardon. Là serait positionné le lave-main et là l'urinoir. Vous voyez que tout a été très bien placé. Là, tous ces plastiques-ci, ça s'enlève. Vous voyez que même le poussoir de l'urinoir est en inox. Donc, là, tu pousses et tu es satisfait. Donc là, comme vous pouvez le constater, toutes les vannes sont fermées. Toutes les vannes sont fermées. Donc, nous allons tous les ouvrir pour pouvoir travailler. Là, c'était la douche. Nous partons, nous entrons dans la cuisine. Nous allons dans la cuisine où se positionner le chauffe-eau. Donc, notre chauffe-eau serait positionné là. Notre chauffe-eau serait positionné là. Donc là, lorsqu'on ouvre, voilà ça. Donc, lorsqu'on ouvre, on constate qu'on doit percer. En fait, le chauffe-eau doit être là. Putain, il veut nous faire travailler. Merde. C'est là à l'intérieur. Et que derrière là, devait être un vide. Ça, on va revoir ça. Donc, là, comme vous pouvez voir, nous avons là la position de la machine à laver avec son évacuation et son alimentation. Donc, vous voyez que le dimensionnement qu'ils nous ont donné, ce n'est pas ça. Maintenant, au niveau du levier de cuisine, oui, c'est propre, ça n'a pas de problème. Donc, ici, on n'a pas de problème. Ok. Donc là, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc, vu que c'est caché, ça ne gêne pas trop. Ça veut dire que de ce côté, nous allons mettre un coude qui viendra comme ça. Et peut-être on applique un autre coude avec un robinet. Donc, un coude femelle mâle, un demi, avec un autre coude femelle mâle, un demi, et un robinet de puisage. De toutes les façons, nous allons trouver une solution à cela. Ok. Et donc la famille, là, nous allons monter le mitigeur. Donc là, comme vous pouvez le voir là, nous allons cacher cette partie orange du mitigeur avec un truc en inox. Donc voici ce truc que nous allons positionner là-bas. Je sais pas comment ils appellent ça, mais ça va nous permettre de cacher cette partie du mitigeur. Dans la partie orange, là, vu que ce n'est pas joli, ça ne fait pas le décor, alors nous allons le cacher tout simplement. Donc là, je commence par enlever tout le plastique que j'ai mis tout autour pour protéger le mitigeur, pour empêcher que le ciment ne tombe sur la partie réservée à emboîter le poignet. Donc j'ai mis le plastique pour éviter que le ciment ne s'accroche sur une partie là-bas et nous donne le fil à retordre. Donc là, je suis en train d'enlever le plastique et je vais emmancher ce truc en inox là pour cacher en fait la partie orange du mitigeur. Donc là, ça s'emboîte tout simplement et ça se serre automatiquement, ça se serre. Donc c'est fait de telle sorte que en emboîtant, en positionnant, ça serre automatiquement. Donc il n'y a pas de colle à mettre, il n'y a pas de silicone à mettre, il n'y a rien à mettre. Donc une fois que tu as emboîté,
comme cela, c'est ok. Il y a rien à faire de plus. Donc, vous voyez que là, le plus difficile, c'était de faire les saignées, les différentes saignées, les différentes alimentations et évacuations. Et donc là, je suis en train de positionner mon poignet. Donc là, comme vous pouvez le constater, le voir là, je suis en train de mettre mes poignets. Donc là, vous avez le poignet que je mets, je positionne. Et le poignet, une fois que tu le mets direct, ça tient. Ça tient. Donc, on va juste le serrer un peu en bas, mais une fois que tu le mets, ça tient. Donc là, vous pouvez voir, vous pouvez manier le poignet du bas vers la gauche pour l'eau froide, du bas vers la droite pour l'eau chaude. Donc là, c'est le poignet pour commander l'eau froide et l'eau chaude. Maintenant, il y a un petit poignet carré du dessus, cette partie qui est tout juste au-dessus du poignet que nous venons de mettre. C'est carré, ça nous permet de basculer de la douchette à la... Comment ils appellent ça? Ça nous permet de basculer en fait Oui, ça nous permet de basculer d'un point à un autre. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est tout simplement ça. Le travail n'est pas du tout compliqué. Le travail n'est pas du tout compliqué. Et donc là, comme vous pouvez le constater, je m'apprête à positionner mon second poignet pour... ce second poignet va nous permettre de basculer en fait l'alimentation de la douchette à main à la pommeau de douche. Donc, le poignet que j'ai mis, ce gros poignet avec un petit chapeau que j'ai positionné, c'est juste pour orienter, pour dire si tu veux l'eau chaude, va à gauche, si tu veux l'eau froide, va à droite. Et maintenant, pour quitter de la douchette à main à la pommeau de douche, il faudrait utiliser ce poignet carré que je vais positionner bien après. Donc la partie que je suis en train d'enlever là c'est un bouchon, c'est une alimentation. Pour alimenter, c'est toujours une alimentation de la colonne de douche et ça permet d'alimenter la douchette à main. Donc lorsque je vais raccorder tout ça, vous verrez que c'est tout simplement rien à dire. C'est ça le travail. Lorsque le travail est magnifique, la famille, il faut l'apprécier, il faut apprécier, c'est ça le travail. 올해도 이렇게 가는구나. 봄바람에 일렁이듯 춤 한 번 못 추고 또 여름엔 파도 소리 한 번 못 듣고 올해는 가도 내년엔 약속인지 원망인지 모를 꽃은 또 피겠지.
그 쓸쓸함에 기대어 고백 한 번 하려 했는데 사람들은 벌써 겨울에 가 있고 올해는 가도 내년엔 약속인지 원망인지 모를 꽃은 또 피겠지. Ok, là la famille, là nous nous apprêtons à monter la pommeau de douche vu que la douchette à main est déjà montée. Donc là il ne reste plus que la pommeau de douche à monter que voici. Donc là vous voyez comment elle est. Donc avec les différents accessoires qui est venu avec, nous allons monter et on aurait terminé avec la colonne de douche. Et de là, nous allons passer au WC, puis à l'urinoir. En ce qui concerne le lave-main, il n'y a pas encore le lave-main sur place, donc on fait ce qu'il y a à faire aujourd'hui et ce serait tout. Donc, si le lave-main n'est pas là, ce n'est pas de notre faute. Donc, on va juste renvoyer à une prochaine fois. Mais en ce qui concerne le matériel présent, on travaille avec le matériel présent. Donc là, nous nous apprêtons à monter la pommeau de douche. Donc, là, je suis en train de dévisser parce que pour monter, il faut enlever cette partie du dessus. Parce que la partie que vous voyez, je suis en train de dévisser, ça regarde en haut. Donc, lorsque vous êtes sur la douche, vous ne voyez pas cette partie parce qu'elle est positionnée face au plafond. Et maintenant, c'est la partie opposée qui est sur votre tête, qui vous arrose, qui vous lave, tout simplement. Dans l'intérieur, vous avez les flexibles, deux flexibles, un pour l'eau froide et le second pour l'eau chaude. Donc là, comme vous pouvez le voir là, avec il y a les écrous qui viennent avec. Donc on va fixer les écrous sur la sortie d'alimentation et attacher là-bas. Et ce serait tout simplement. Donc on se retrouve juste après pour le montage. Dernier bloc. Le vis c'est canon. Ouais. Le vis. La dernière partie. Voilà, c'est ici. Je n'ai vu que 3 sous ça.
fin des rondes. Ok. Donc là, la famille, là, nous venons d'installer le urinoir. Je sais pas si vous pouvez voir comment ça a été très bien mesuré. Donc, vous voyez un peu. Et là, dès que tu filmes, lorsque tu filmes, allez, tu appuies là. Tacap. Et l'eau fait. Ça s'évacue par cette ouverture là. Donc vous voyez un peu. Donc là ça ne marche pas parce que tous les fans sont fermés. Oui, parce que nous n'avons pas terminé avec l'installation. Là vous avez la colonne de douche, le mitigeur de douche. Et là vous avez le WC. C'est Dieu qui l'a donné, c'est Dieu qui m'a donné. Et elle vient pisser dans le WC. Est-ce qu'elle pisse sur le urinoir? Non, si elle est femme qui fait ça. Moi, c'est pas ça. La femme, ça c'est la beaucoup de chauffe. Dans la vidéo, la chauffe. Ça chauffe, moi. Peut-être elle ne connaît pas ça. Je ne connais pas. Dans la ça chauffe. C'est pas que t'es André. Là, ce n'est que pour les hommes. C'est que pour les hommes. La femme veut pisser ou aller au WC. Il y a des femmes qui sont révisées de l'essai. Non, ça roule. Moi, la bonne là, c'est comment? Oui. Moi, je vais modifier, placer les coffrets. Je suis là. C'est le matériel, non? C'est le matériel, ouais, le papier là. C'est le matériel qu'il faut.